André Gauthier, la question du Sahel notamment reste un sujet important, même si elle a été reléguée au second plan avec le début de la guerre en Ukraine en matière militaire. On rappelle que la France donc, est contrainte de quitter le Mali. De quelle manière Emmanuel Macron compte-t-il s'y prendre pour poursuivre la lutte anti-djihadiste dans la région ? Vous savez, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, n'a pas été très innovant en la matière. Il a essayé de trouver des bases de stabilité avec certains régimes africains. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, et ça c'est la France depuis des décennies, à chaque fois que la France mise sur la stabilité, elle est rattrapée par l'histoire quand le régime bouge. Et l'un des problèmes d'ailleurs de la France en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, c'est que très souvent la France est perçue comme étant le soutien inconditionnel de quelque pouvoir que ce soit, et souvent pour le pire. Et donc à partir de là, on peut même souvent se demander si dans les rues algériennes, tunisiennes, marocaines, camerounaises, sénégalaises, il n'y a pas finalement un déni, ou non, plutôt un doute vis-à-vis de la validité elle-même, de la justesse elle-même de la démocratie. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose de compliqué et de grave, parce qu'au fond, cette France, si vous voulez, joue toujours dans le sens, ça a été, bon, tout le monde a en tête ce qui s'est passé en Tunisie, quand la ministre de la Défense française voulait envoyer des fonctionnaires de police pour aider Ben Ali. Bon, c'était quelque chose qui prouvait bien que la France misait toujours sur la stabilité et non pas sur des forces progressives ou progressistes. Donc c'est pareil aussi au Sahel, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué, mais moi ce que je crains, c'est qu'à travers ce que l'on entend là, il y ait chez les Africains, tout pays confondu, une mise à distance de ce que peut être la démocratie. Parce que si d'un côté on peut finalement se réjouir de voir que les gens disent, écoutez, les élections en France, c'est pas quelque chose de passionnant, c'est presque une normalisation. Tant mieux, moi j'aurais envie de dire tant mieux. Mais en même temps, si c'est une remise en cause à travers l'action de la France, on voit bien les tentatives, enfin les tentations plutôt autoritaires au Mali. Si au travers de la France c'est une remise en cause de la démocratie, du principe démocratie, c'est un peu plus dangereux. Oui, et Emmanuel Macron, il a d'ailleurs tenté de contourner, parce qu'il n'arrivait pas vraiment à sortir un peu quand même de cette France-Afrique. Alors au début, il a essayé en disant qu'il voulait parler, qu'il voulait desserrer le précaré français et parler à l'Afrique anglophone, par exemple. Alors il est allé au Ghana, il est allé au Nigeria, bon. Mais bon, ça marchait quand même pas tellement. Alors il a essayé aussi de parler directement à la société civile. Ça a été le sommet de... Afrique-France à Montpellier. Voilà, Afrique-France à Montpellier. Il y avait Ouagadougou aussi. Et il y avait effectivement son discours à Ouagadougou. Mais par exemple, ce sommet à Montpellier, franchement, là, ça faisait un peu... comme, si vous me passez Alors justement, Bruno, j'ai une question. Ce sommet à Montpellier, le chef de l'État souhaitait s'adresser à la société civile, à cette jeunesse, mais en réalité, Emmanuel Macron, il a face à lui soit des présidents qui sont au pouvoir depuis des décennies, je pense à Denis Sassou Nguesso, à Paul Biya, ou soit à des jeunes, parfois même plus jeunes que lui, Mohamed Déby, mais qui sont arrivés au pouvoir par un coup de force. C'est ces chefs d'État qu'il a face à lui, et quand il doit créer des relations, ce n'est pas avec la société civile. C'est justement avec ces chefs d'État. Comment, justement, pourrait-il s'y prendre pour renouer ces relations et pour casser, justement, cette... Après, la question, c'est de savoir si un chef d'État doit absolument créer des relations avec la société civile. Est-ce qu'on se pose la question... Mais comment créer des relations avec les présidents ? D'autres États, c'est-à-dire que... on ne demande pas forcément au président français d'avoir des relations avec la société civile allemande, par exemple. Non, mais s'il en avait avec la société civile russe, les choses auraient été peut-être un tout petit peu différentes. Ça dépend de ce qu'on appelle la société civile. Si c'est des forces progressives, etc., c'est autre chose. Et en Afrique, le problème, c'est que la France, elle est un peu schizophrène. Ça date pas d'hier, effectivement, parce qu'elle est prise entre ses intérêts quand même économiques, voire stratégiques et diplomatiques qu'elle entend préserver, et puis le fait qu'elle s'aperçoit qu'elle, du coup, elle continue à soutenir des régimes, comme le disait Gauthier, qui, du coup, sont plutôt condamnés. Donc, que ce soit de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, les trois derniers présidents, ce qu'on peut reconnaître, ont essayé de modifier un peu cette relation avec des résultats mitigés, d'autant plus que le contexte international a changé et que d'autres acteurs internationaux comme la Russie et la Chine sont entrés en jeu et n'entendent pas ménager la France. Alors,